la racine. Parce que tout le monde sait que nous avons eu de nos parents tout ce que nous avons reflété jadis. Nous avons eu de l'enseignement qu'on avait, tout ce qu'on a manifesté autrefois. Mais quand le Seigneur t'appelle, il faut qu'il te sépare de la racine. Et je pense que je pourrais expliquer comment la racine sera le parent qui est mort, le mari qui est mort, le pays qui est resté. Pour que Dieu soit réellement le Dieu des étrangers que tu pries là. Parce que si tu n'es pas étranger dans ce monde, tu ne sauras pas vivre selon la logique de Dieu. Il faut que tu comprennes que je suis comme étranger et ma cité n'est pas terrestre. Et pendant que je suis sur la terre, je dois vivre parce que vous savez, bien aimé, l'ambassade représente même tout un pays étranger. L'ambassade peut se retrouver ici en Belgique. Mais quand tu te retrouves dans une ambassade, tu es déjà un étranger. Et c'est ainsi que la Bible dit que les hommes de Dieu sont les ambassadeurs. Et quand nous sommes les ambassadeurs, nous devons vous présenter les choses de votre pays. Quand nous passons devant, nous devons vous annoncer les choses qui pourront vous préparer de faire un retour dans votre pays. Et vous devez vivre dans cette terre comme des étrangers. Ce n'est pas dire que non, moi je suis un Congolais, je suis en Belgique. Dieu est le Dieu des étrangers. Non. Là, en ce moment-là, Dieu ne sera pas le Dieu des Belges. Est-ce que l'ensemble va comprendre? Mais être étranger, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a accepté d'être détaché. Il est en train d'annoncer une alliance qui n'était pas la sienne. Vous savez que l'arbre représente un homme. Et quand on coupait ces arbres, ça parlait des nations que nous sommes, que nous devions participer à la construction qui est la maison de Dieu. Maintenant, bien aimé, tu dois te poser une question. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire le mouvement. L'apôtre Paul dit, c'est qu'il veut que nous ayons des progrès en progrès. Dans la vie chrétienne, il faut qu'il y ait une évolution. Si peut-être hier tu étais ici, quelques jours après, il faut qu'on voie en toi un petit changement. Parce que la parole que nous prêchons, c'est pour que cela puisse nous transformer. Mais si la parole, vous risquerez d'être comme Élisabeth. Son mari venait déposer la semence chaque fois, mais il aurait fallu qu'on fasse un petit travail, qu'on devait creuser, afin de mettre le fumier. Alors, je crois que je vais m'arrêter là, pour être un peu fidèle. Je crois que si le Seigneur nous fait grâce, on va continuer avec ça. Nous allons parler sur le lever des Nazaréens. Nous allons toucher ça parce que nous allons marcher avec le problème de vie pour expliquer nombre 6. Mais retenons ce que nous avons dit aujourd'hui. Vous êtes aussi mari qui doit quitter sa maison après avoir écouté la nouvelle pour aller se joindre à Élisabeth et passer 3 mois. On va expliquer le 3 mois de Marie, peut-être le mercredi. Mais nous avons expliqué que si Élisabeth s'est cachée 5 mois, cela représentait quand Israël, les apôtres, ont reçu la semence, ils pensaient que cette semence, c'était à eux seuls. Mais la personne qui leur a annoncé cette nouvelle, elle est venue aussi annoncer à Marie qui représente la Vierge et nous les nations. C'est-à-dire nous avons le même Dieu qui annonce le mystère. Que le bon Dieu vous bénisse.